Hello, je suis Clément Ornec, cofondateur de l'agence WeLift, spécialisée dans l'accompagnement CRO, et je vais vous présenter 4 prérequis nécessaires pour servir de fondation à votre stratégie de personnalisation et générer rapidement de la valeur pour votre organisation et vos clients. Le prérequis numéro 1, c'est la mise en place d'une gouvernance claire qui supporte le projet. J'aime beaucoup comparer la stratégie de personnalisation à la navigation sur un bateau. Qu'il atteigne son port d'arrivée, il est important d'avoir un armateur qui croit au projet, un capitaine qui sait où il va, et des marins qui savent ce qu'ils ont à faire et qui ne se marchent pas dessus. Il est très important de définir les rôles et les responsabilités de chacun dans le processus de lancement d'une personnalisation. La communication est primordiale entre les différentes parties prenantes. L'un des points clés est d'avoir un sponsor en interne qui comprend l'importance de la personnalisation, qui est prêt à porter le sujet auprès de la direction et obtenir les ressources nécessaires au projet. Le deuxième prérequis, c'est la définition d'un mapping du Customer Journey. Réaliser un état des lieux global est primordial avant de lancer ses premières personnalisations. C'est ce travail qui va permettre de prendre les bonnes décisions, de lancer des personnalisations pertinentes et d'obtenir, in fine, de meilleurs résultats. Chez WeLift, nous appelons ce travail le mapping des 4 A. A comme analyse des audiences et des segments, pour comprendre vos internautes et comment ils interagissent sur votre site. A comme analyse des différents parcours. Ici, on va chercher à identifier les parcours de conversion et les points de fuite de votre produit. A comme analyse des sources et des touchpoints clients. C'est ici qu'on va commencer à mapper la vie du client pour comprendre ce qu'il se passe de la première visite à la conversion. Et enfin, A comme analyse des outils. On évalue les outils disponibles, de la collecte à l'activation, pour valider les possibilités d'activation. Pour le troisième prérequis, on va chercher à définir des objectifs et des règles de personnalisation à partir des 4 A. Ne vous précipitez pas et ne vous projetez pas sur une personnalisation trop ambitieuse dès le début. Listez et catégorisez les personnalisations qui pourraient répondre aux problématiques soulevées en fonction de votre degré de maturité selon 4 niveaux de ciblage. Étape 1, le One Fit All. Ici, on va plutôt utiliser de la data contextuelle comme le nombre de vues sur une page pour lancer des tests. Ensuite, on ira vers du One-to-Many et on travaillera avec de la donnée first party comme l'historique d'achat pour faire de la personnalisation macro. L'étape d'après, ça va être d'aller vers du One-to-Few. On va axer les personnalisations de la data omnichannel comme la météo, la géologue ou des data offline. Et enfin, le goal ultime, le one-to-one, avec de la data prédictive. On va par exemple chercher à utiliser des algos pour connaître les probabilités de churn ou de conversion. Et pour le dernier prérequis, intégrez vos idées de personnalisation directement dans votre roadmap SEO. Cela va permettre de prioriser les personnalisations plus intéressantes au même titre que les A/B tests, les quick wins et les chantiers les plus structurants. Vous saurez alors quand lancer votre perso et son niveau de priorité. N'oubliez pas d'ajouter un indicateur de scalabilité puisque un des atouts de la personnalisation est qu'elle dure dans le temps. Pour finir, sachez aussi que l'intégration des personnalisations dans la roadmap est un excellent moyen de les rendre visibles en interne et donc d'impliquer plus facilement l'ensemble des équipes dans le processus.